Réponds-moi, s'il te plaît. Dis-moi. Je suis le père de ton enfant. Oui, Daniel. Je le savais. Je le savais. Alors tu as entendu, champion? Oui, je suis ton papa. Je le sentais. Quelque chose en moi me le disait. Ah, merci, Eva. Merci pour ce beau cadeau. Merci de m'avoir dit la vérité. Pablito est mon fils. Oui, Daniel. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ça change tout, tu sais. Non. Ah, mais bien sûr que si. Eva, tu dois parler avec Leonardo et annuler ce mariage qui n'a aucun sens. Et moi aussi, je dois lui parler. Non, 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 Daniel. Ça ne change rien entre nous. Mais comment ça, Eva? Non, non. Toi et moi, nous ne pouvons pas être ensemble. Mais pourquoi, Eva? Bon, Liliana, arrête de tourner autour du pot et dis-moi qui est l'amant de ma sœur. Je suis désolée, Leonardo. T'auras beau insister, mais je vais rien te dire. Pourquoi? Ce sont des secrets de femmes, ne pose plus de questions. Ah oui, bien sûr, j'imagine. Eh ben pour le moment, tu sais déjà qu'il existe. Et que ça nous convient à tous les deux. Parfait. Tu as tout à fait raison. Ah mais ouvrez la porte, ouvrez, qui est là? Ah mais tu es mort et enterré, Julio. Renata! Renata! Eva, s'il te plaît. Tu n'en parles pas à Victoria. Et je n'annule pas mon mariage avec Leonardo. Ah non, mais pourquoi? Eva, tu sais que je t'aime et je sens que tu m'aimes aussi. Et Pablito est notre fils, je t'en prie. Arrête ça, s'il te plaît. Ah, Eva, s'il te plaît. Daniel, nous ne pouvons pas être ensemble. Mais pourquoi? C'est Daniel, l'homme qui a renversé ton père. Non, je ne veux pas que mon enfant s'approche de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Son père sera Leonardo, pas toi. Mais... Non, t'en vas pas, Leonardo. Je suis désolé, Liana, mais ce n'est pas possible. Il est déjà tard et j'ai un souci à régler. Non, mais laisse ça pour demain. Reste encore un moment avec moi. Liliana, je peux pas. Bon. Mais pas un mot à Victoria de ce que je t'ai raconté concernant son amant. Laisse ça, je vais m'en occuper. Tu es sûr de ce que tu fais? Mais oui, très sûr. Je sais y faire, crois-moi. Daniel l'apprendra au moment voulu et... il quittera Victoria et sortira avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Dis-moi, Marcella? est-ce que tu as les clés de la chambre de Julio, Renata? Oui, oui, dans mon porte-clés, pourquoi? Allez, va les chercher, viens avec moi, apporte-les. Dépêche-toi, allez. Oui, d'accord, Très d'accord. vite. Prends-le, ma tante, Il s'il a te envie plaît. de dormir. Viens, mon chéri, viens. Ah, mais cet enfant est le mien. Tu ne peux pas me séparer de lui. J'ai le droit de le voir. J'ai le droit de l'élever. Non, tu n'as aucun droit, Daniel. Aucun, tu Je vais le m'entends? reconnaître comme mon fils. Et toi, tu ne peux pas m'en empêcher. Mais bien sûr que si, et c'est ce que je vais faire. Leonardo est l'unique père que cet enfant va connaître. Ah, mais pourquoi, Eva? Je ne te comprends pas du tout. Alors pourquoi me l'as-tu dit? Pour me faire souffrir encore plus? Écoute, de te savoir avec un autre homme et en plus que mon fils est un autre père. Ton objectif était quoi? De me rendre fou, c'est ça? Allez, vas-y, ouvre vite la porte, Renata. Ah, Eva, attends. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ah mais au contraire, nous n'avons plus rien à nous dire. Le père de Pablo sera Leonardo, et le nom qu'il portera sera Arismendi, et tu ne peux rien y faire. Ah, je vais me battre pour mes droits sur mon enfant. Eh bien, tu n'auras rien, Daniel. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Eva, tu lui as dit que c'est lui le père de ton enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et même si je m'en veux de l'avoir fait, je ne supportais plus le poids de ce secret.
ce n'est pas possible. C'était lui. Je l'ai entendu, c'était lui. Mais de qui vous parlez, madame? Ah, je parle de Julio, Renata. De mon défunt mari. Je l'ai entendu, il était là. Mais non, 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 ce n'est pas possible, madame Marcella. Non, 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 Renata, il était bien là. Il jouait aux jeux vidéo. Je l'ai vraiment entendu. Mon Dieu, madame, Monsieur Julio est mort. Non, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu rire. J'ai entendu sa voix. Je te le jure, je te le jure. Je vous l'avais dit. C'est l'esprit de Monsieur Julio qui ne peut pas reposer en paix. Ça veut dire que sa mort n'était pas naturelle, madame Marcella. On l'a assassiné. Tais-toi. Tais-toi et ne redis plus jamais ça, Renata. Tu entends? Va-t'en. Disparais de ma vue. Allez, va-t'en. Tu ne vas pas me faire peur, tu entends, Julio? Si c'est nécessaire, je vais te tuer de nouveau, malheureux! Alors c'était bien toi, Marcella. Tu vas voir. Je vais aider Julio à te détruire une fois pour toutes. Mais comment ça vous partez maintenant, patron? Mais monsieur, le dîner est Et presque c'est délicieux, prêt. alors restez. Ah, je suis vraiment désolé, mais je crois que c'est la meilleure chose que je puisse faire à cet instant précis. Mais non, patron. Ah non, vraiment, félicitations à vous deux. Veuillez m'excuser. Vous voulez que je vous accompagne? Merci, merci. Et C'était un conduisez plaisir de prudemment, vous voir. patron. Ah, Eva. Vous vous êtes encore disputés, c'est ça? Oui, je suis désolée, Marisol. Ah, Eva, c'est tellement dommage. Nous avions tous espoir que vous vous réconciliez ce soir. Non, ce n'est pas possible. Oh, excusez-moi, je ne voudrais surtout pas interrompre votre fête. Mais toi, tu restes, n'est-ce pas? Bien sûr, Francisco. C'est bien, elle reste au moins, elle. Bon, alors, il est temps que je vous donne mon cadeau de mariage. On va se régaler. Enfin Qu'est-ce que tu as à nous offrir? Allez, C'est monte. un joli symbole d'amour. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Des Ce pâtes sont de des pâtes porc. de porc. Ah oui, tout était parfait. Rendez-vous, Thomas! Vous êtes encerclé de partout! Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Marcella? Elle a juré avoir entendu ta voix. Qu'elle t'a entendu rire. Eh oui, et cela n'est que le début de ses tourments. Et elle le mérite, vu ce qu'elle a dit quand je suis sortie de la chambre. Maintenant, je suis convaincue qu'elle a essayé de te tuer. Alors, je peux sortir? Oui, je viens de passer à côté de sa chambre, elle est déjà au lit. J'y vais. Bon, alors je t'accompagne à la voiture du docteur Garcia. Ah oui, merci, merci. Eva, C'est vraiment donne-moi juste délicieux, ça. mon Francisco. Tiens, ma fille. Tu ne peux pas savoir à quel point je te remercie pour ce geste. Mais tu vois, c'était pas nécessaire. Oh, monsieur Ricardo, ne me dites pas que vous avez vous-même payé la facture de l'hôpital. Non, je t'assure que non. Nous? Mais avec quoi, Eva? Eh bien, alors qui l'a payé? Ben en fait, c'est un parent éloigné de Justa qui l'a payé. C'est Madame Justa. Le monsieur qui est venu me voir à l'hôpital. Celui que tu croyais connaître. Vicente Olmos. Oui, oui, je m'en souviens. Rendez-vous! Mettez le pistolet bien en l'air que je puisse le voir! Ah, et au fait, vous avez des nouvelles de Thomas? J'ai bien peur que si, Eva. Cet après-midi, le malheureux a failli prendre le petit encore une fois. D'ailleurs, c'est pour ça que la police a envoyé un agent pour surveiller la maison. Écoutez, monsieur Ricardo, j'aimerais vous offrir quelque chose, mais je ne veux pas que vous le refusiez. Qu'est-ce que c'est, ma fille?
Eh bien voilà, il s'agit d'une pension mensuelle pour Adrian. Mais Eva, s'il te S'il plaît. vous plaît, monsieur Ricardo, je sais que vous en avez besoin et je vous donnerai suffisamment d'argent pour que vous puissiez économiser pour l'université. Et si... Et si les autorités nous prennent le petit, dis-moi? Ça n'arrivera pas, je vous l'assure. Nous allons engager le meilleur avocat qui soit et grâce à lui, vous aurez la garde. Allez, allons manger maintenant. Allez, souriez. Il est vivant. Demain après-midi, ils envoient la marchandise. Très bien. Je vais avoir besoin de 3 de tes hommes pour accompagner Tony. Tu peux compter sur moi. Ok, une fois que nous recevons la marchandise, où est-ce qu'il va falloir qu'on l'emmène? À la bodega, à cette adresse. Écoute-moi bien, Tony. Je ne veux aucune erreur. C'est clair? Cette marchandise représente un très gros investissement, tu sais? Alors il va falloir que tu fasses très attention, Tony, on est d'accord? Ne vous en faites pas, chef, ne vous en faites pas. Ne t'inquiète pas, après ce travail, je te paierai tout ce que je te dois. Ah, je l'espère, non? Et passe à la maison quand tu auras terminé. Et ne passe aucun appel. Mais ne vous inquiétez pas, chef. Pourquoi vous vous inquiétez Allez, autant? allez, tu peux y aller maintenant. Très bien. Alors, tu as compris? Tu sais quoi faire maintenant? Bien sûr que oui. Et maintenant que la mort de Claudia m'a été confirmée, je suis venu te payer le service. Un instant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Madame Ramirez-Conti? Ah, mais pourquoi? Eh bien, de vous à moi, vous ne croyez pas que nous commençons très mal ce mariage? Ah bon? Vous ne croyez pas que nous devrions faire les choses comme il se doit? Qu'est-ce que tu en dis? Ah, mais comment ça? Ah, Francisco, ne me fais pas tomber, hein? Mais c'est le but, non? Alors aide-moi. Aide-moi. C'est ça. Allez, c'est ça. Mets-la dans le trou. Oui, vas-y, allez. C'est bon. Hey. Est-ce que tu es prête? Oui, très. Plus prête que jamais. N'ouvre surtout pas les yeux. Ok. Ma chérie, ne les ouvre pas, Non. ne triche pas. D'accord. Je te surveille. Oh. Bien. Vous êtes prête, Madame Ramirez-Conti? Oh oui, Francisco. Vous êtes prête pour voir votre suite nuptiale? Oui. N'ouvre pas encore les yeux. Tu ne les ouvres pas. Jusqu'à ce que je te le dise, ouvre-les. Francisco. C'est la plus belle chambre que j'ai vue de toute ma Non, vie, la mon plus chéri. belle, c'est toi, mon amour. Ce n'est pas trop ringard? Non. Pourquoi tu dis ça, Viens par là, Francisco? Marisol. Bon, donc finalement, t'as fini par dire à Daniel qu'il est le père de Pablo. Oui. À vrai dire, j'étais très émue de les voir tous les deux. Et je me suis sentie très mal de ne pas lui avoir dit la vérité. Eh ben, t'as bien fait. Oui, t'as bien fait, parce que je sais qu'au fond de toi, t'es toujours amoureuse de lui. Mais bien sûr que non, bien Alicia. sûr que si. Et je trouve que c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée de te marier avec Leonardo. Je t'en prie. Eva, je t'en prie. Je t'en supplie, il faut que t'annules ton mariage. Ne commets pas cette grave erreur, ce serait stupide. S'il te plaît, Eva. Non, Alicia. Je vais continuer à vivre tel que je l'avais planifié. Et peu importe ce que Daniel fera, je vais quand même me marier avec Leonardo. Il sera le seul père de mon enfant. Je voulais te féliciter, Gaio. J'ai beaucoup aimé le détail de la drogue. Ah, tu as vu ça, Leonardo? Ça aide, hein?
Surtout avec la police. Et pourquoi c'est toi qui l'as tué, Gaillot? Je croyais que tu te contenterais d'envoyer un de tes hommes. Non, non, il y a des choses que je préfère faire moi-même. Personnellement. Tu comprends, Leonardo? Surtout lorsque je m'ennuie à mourir. Et tu t'ennuies maintenant? Oui, oui, un peu. Ah, je te comprends. Cette femme, elle m'ennuyait vraiment, tu sais. Cette petite idiote était devenue un vrai problème pour moi. Ouh. Oui, j'imagine très bien ce qui pourrait arriver à ta nouvelle conquête. Si elle se mettait à te tromper. Ou si tu commençais à t'ennuyer. Jamais de la vie, Gaillot. Eva est une femme vraiment spéciale. Jamais je ne m'ennuierai avec elle. Mais, si jamais elle me trompait, avant de la tuer, je m'occuperai bien d'elle. Je voudrais te poser une question. Quoi? Écoute, Quoi? dis-moi, tu es vierge? C'est une blague. Alors, t'es prête? Oui. Ah. Les fleurs sont pour toi. Tu vois? Viens là. Tu es prêt, mon petit Adrian? Aujourd'hui, je t'ai préparé un sandwich spécial, ton préféré. Il a l'air délicieux, Madame Justa. Merci, c'est normal qu'on vous aime autant. Vous êtes si gentille. Ah, mon amour, toi aussi, tu es vraiment adorable, tu sais. Voilà, j'ai fini, Madame Bien. Justa. Maintenant, va te brosser les dents et après, c'est moi qui vais t'accompagner à l'école. Ok. D'accord. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Adrian? C'est rien, tout va bien. Bonjour, Monsieur Ricardo. Bonjour tout le monde. Fais vite, sinon tu vas être en retard, Adrian. D'accord. Ricardo, mais qu'est-ce que tu fais debout? Je t'avais bien dit que c'est moi qui allais accompagner Adrian à l'école. On est bien d'accord? En plus, tu ne peux pas encore conduire. Je sais bien. Mais je peux quand même vous accompagner, ou pas? Bon, c'est d'accord, mais... Ah, Justa, la fête d'hier soir s'est très bien passée. Oh oui, Marisol et Francisco étaient très heureux. Mais c'était ça le but. Dommage qu'il l'ait organisé à la dernière minute. Parce qu'on aurait pu penser à inviter ce mystérieux membre de ta famille, quand même. Comment? De qui parles-tu? De Vicente Olmos. La fête aurait été l'occasion parfaite de le présenter à tout le monde, tu ne penses pas, ma chérie? Ah, au fait, est-ce que tu as eu de ses nouvelles? Non, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Ah, je trouve que tu as une famille vraiment bizarre, toi. Mais j'espère qu'il reviendra bientôt nous voir. Hein. Je l'ai trouvé très sympathique. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Je t'attendais. Bonjour, entrez, inspecteur. Ah, merci, monsieur Ricardo. Bonjour, madame Justa, ça va? Bonjour, inspecteur. Voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez retrouvé Thomas? Vous l'avez attrapé? Eh bien, je viens d'apprendre qu'ils l'ont trouvé hier soir. Mais il a essayé de s'enfuir et... Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Qu'est-ce qu'il a, papa? Où est mon père? C'est horrible que Daniel ait appris la vérité à propos de ma tentative de suicide. Tu sais, je te jure que j'ai cru qu'il allait partir de la maison. Et qu'il allait vraiment me quitter maintenant. Bon, tu t'en es bien sorti finalement. Puisqu'il n'a fait qu'aller dans une autre chambre. Oui, pour le moment. Tu sais, dorénavant, il va falloir que tu fasses attention, Victoria. Oui, je sais. En plus, je te conseille de surveiller Eva maintenant plus que jamais. Cette femme est toujours ta plus grande ennemie. C'est bien, tu as bien fait, Eva. Daniel devait savoir qu'il est l'unique et le vrai père de ton enfant. Oui, mais maintenant, il veut faire valoir ses droits et moi, je ne veux pas qu'il s'approche de mon fils. Mais pourquoi? Mais souvenez-vous, c'est lui qui a assassiné mon père. Ah. Je comprends tout à fait ta situation, crois-moi, ma fille. Mais ne me dis pas que tu ne te sens pas mieux depuis que tu lui as dit la vérité. C'est vrai, je ne sens plus le poids de ce secret sur mes épaules. Écoute,
Et en ce qui concerne ton père, dis-moi, pourquoi tu n'as toujours pas porté plainte contre Daniel devant les autorités? Pourquoi tu ne l'accuses pas officiellement d'avoir renversé ton père? Je me suis posé cette question des milliers de fois. Eh bien, il y a toujours quelque chose qui m'en empêche, qui ne me permet pas de le détester comme il faudrait. Alors, cela veut dire que tu as des doutes que cela ne soit pas vrai. Oui, j'ai des doutes et j'ai très peur. Peur? Mais de quoi? Que l'enquête confirme que c'est bien lui qui l'a tué. Je suis déjà au courant de tout. Alors raconte-moi. De quoi es-tu au courant? Je sais que le fils d'Eva n'est pas de toi. Mais bien sûr que si, Daniel. Et c'est elle-même qui te l'a confirmé, tu te souviens, non? Oui, mais elle m'a dit la vérité hier soir. Ah ouais? Quelle vérité? Eh bien, que le vrai père de Pablito, c'est moi. C'est mon fils, Leonardo. Alors Eva a fini par te dire la vérité. Eh oui, Pablito est mon fils. Il porte mon sang. Et il va donc porter mon nom. Elle préfère, pour que ce soit clair, qu'il porte le mien. Eh bien, Leonardo, je me fous de ce qu'elle et toi préférez. Ne me dis pas que tu penses aussi lui retirer la garde. Bien sûr que non. Mais il est clair que je suis décidé à exercer mes droits. Bien que tu le veuilles ou non, Daniel, je vais aussi devenir son père quand j'épouserai Eva. Que ce soit clair, mon cher. Et tu savais que c'était mon fils, n'est-ce pas? Donc tu le savais dès la première fois que tu me l'as dit. Oui, Daniel. C'est vrai. Je t'ai menti. Adrian, mon fils. Mais monsieur Ricardo, dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Allons dans ta chambre. Et il vaudrait mieux que Ricardo reste seul pour parler au détective. Non, Madame Justa, j'ai le droit de savoir ce qui est arrivé à papa. Il vaudrait mieux que l'enfant sache la vérité. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais que voulez-vous dire? En essayant de fuir, Thomas a ouvert le feu sur les agents de police. Et il a été gravement blessé. Monsieur Ricardo, qu'est-ce que ça veut dire être gravement blessé? S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Mon fils. Ça veut simplement dire que... ton père est sur le point de mourir. Je ne vais jamais te pardonner de m'avoir menti. C'est vraiment abject. Ah, lâche-moi! Je suis désolé, Daniel. Désolé, mais je ne regrette rien. Et je l'ai fait parce qu'Eva me l'a demandé. Comment? Tu m'as bien entendu. Elle ne voulait pas que tu saches que cet enfant est le tien. Je te jure que j'ai essayé de la faire changer d'avis. Mais j'y suis pas arrivé. Elle était décidée à te le cacher. C'est pour ça que j'ai dû me taire quand elle a décidé de te faire croire que c'était moi le père. Mais il fallait me le dire, Leonardo. On est supposé être amis, n'est-ce pas? Oui, Daniel. Nous sommes plus que ça. Nous sommes presque frères. Mais je ne pouvais quand même pas dénoncer la femme qui m'aime. D'autant plus qu'elle est sur le point de devenir ma femme. Parce que d'après ce que je sais, le mariage tient toujours. Personne ne l'a annulé, n'est-ce pas? Non. Pas encore. Mais Madame Justa, vous croyez vraiment que mon père va mourir? Non, mon amour, je ne crois pas, mon fils chéri. Il va s'en sortir, tu verras. Courage, mon fils. Je sais bien que mon père me frappait et qu'il disait qu'il m'aimait pas, mais... Oui, mais moi je l'aime. Et je veux pas qu'il meure, je veux pas, non. Docteur, comment va Thomas? Son état est toujours grave. Après l'opération d'hier soir, je ne crois pas qu'il s'en sorte. Il est très faible. Il a besoin d'une transfusion. Nous attendons d'ailleurs l'arrivée du sang. Oh non. C'est qu'il a un groupe sanguin plutôt rare. Bon. Eh bien, si c'est possible, je suis prêt à donner mon sang, docteur. Bien sûr, moi aussi, docteur. Et moi je dois être du même groupe sanguin que lui, non? Je suis son fils. Donc je vais lui donner mon sang. Adrian, s'il te plaît. Mais je dois lui donner mon sang. Je dois le faire, vous comprenez? Je suis son fils. Je dois être du même groupe sanguin que lui. Vous devez le sauver, faites de votre mieux. Alors ça va? Vous vous sentez mieux, Madame Marcella? Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu me rappelles quoi que ce soit, ni que tu parles à personne de ce qui est arrivé hier. Certainement. Je suis certaine que ce sont tes histoires d'esprit dans la maison, et les quelques verres que j'ai bu hier qui ont dû me causer ces hallucinations.
Oui, ça devait sûrement être ça. Au fait, Renata, Leonardo t'a-t-il posé des questions concernant l'adoption de Victoria? Je ne l'ai pas vu. Eh bien, connaissant mon fils, il voudra tout connaître sur ce sujet. Le fait est que nous sommes allés toutes les deux à ce village pour l'adopter et un point c'est tout. Pas un mot sur le fait que c'est la fille de Rulio et Justa. Compris? Ce secret, tu l'emporteras avec toi jusqu'à ta tombe, Renata. Tu as bien compris? Entendu. Tu sais, Adrian, tu es trop petit pour donner ton sang, mon fils. Oh non, je suis grand, moi. Je peux donner mon sang, vous savez. Mais non, du point de vue légal, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. En plus, on ne sait pas encore si ton groupe sanguin est le même que celui de ton père. Si, c'est le même, madame. Je sais que c'est le même, je le sens, là. Mais même si c'était vrai... Ah, mais docteur, aidez-moi à le sauver. Eh bien, je crois que j'ai une idée, mais je ne veux pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Il faut dire que le procédé est un peu compliqué. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Essayez de faire le nécessaire, je vous en supplie, docteur. Eh bien, puisque c'est une urgence, je veux bien demander à l'hôpital de solliciter un mandat judiciaire pour lui faire des analyses de sang. Et si les groupes sanguins sont compatibles, il va pouvoir donner du sang à son père. Oh, merci, docteur. Excusez-moi, docteur. Il y a autre chose dont je voudrais vous parler. L'enfant ne sait rien. Mais Thomas lui-même nous avait avoué il y a quelque temps déjà qu'il doutait qu'Adrienne soit son fils. Bon, eh bien si c'est le cas, ça vaut la peine de tenter le coup, n'est-ce pas? Comment tu vas faire pour que Daniel revienne dormir avec toi dans votre chambre? Mais il n'y a qu'une seule façon. Mais fais attention! Et qu'est-ce qui t'arrive, toi? Excusez-moi, madame. Tu es très maladroite. Oui, excusez-moi, mais je ne me sens pas très bien. Oui, eh bien, prends quelque chose et réveille-toi, s'il te plaît. Et maintenant, va-t'en. Et apporte un torchon pour essuyer la table. Excusez-moi, d'accord, je reviens tout de suite. T'as vu sa tête? Elle avait l'air vraiment super déprimée. Ah oui, je sais. Parce qu'elle était amoureuse du chauffeur. Comme elle est stupide, une autre lui a pris. Mais ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais faire en sorte que Daniel me pardonne. Madame Victoria a raison, tu es maladroite, Jackie. Tu ne fais rien de bon, tu as perdu Francisco. Mais qu'est-ce qu'il me faut, nom de Dieu, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, bonjour, ma femme chérie. Bonjour, ça sonne bien, mon amour. Tu sais, on ne m'avait jamais appelé comme ça. Dis-le-moi encore. Ah oui, bonjour, madame Ramirez Conti, chérie. Ah. Alors, tu as bien dormi, j'espère. Moi? Oui, très bien. Et toi? Moi aussi. Mais j'ai une faim de loup maintenant. Ah oui, moi aussi. Pourquoi on n'irait pas chercher des chilaquiles, tu veux? À la crème, au poulet. C'est bon, non? Tu me fais saliver, c'est pas gentil. Mais ce ne serait pas mieux de les commander dans la chambre? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Tu as de l'argent? Ça doit coûter le double ici. En plus, je ne veux pas mettre ça sur le compte de mon patron. Pour un petit déjeuner, je ne veux pas qu'il pense que nous sommes des misérables. Oui, je sais, tu as tout à fait raison. En plus, il a déjà assez donné en payant cette chambre ce soir, n'est-ce pas? Bon, j'ai une bonne idée. Pourquoi on n'irait pas au supermarché ou à un snack, on achèterait à manger et on apporte ça ici et on prend notre petit déjeuner au lit? Qu'est-ce que tu en dis? Excellente idée. Adriane, comment ça s'est passé? Oh, très bien. Ah, bien, bravo, tu es très courageux, mon Oui. fils. Ah, alors, vous avez déjà eu les résultats des analyses, docteur? Le sang d'Adriane est 100% compatible avec celui de Monsieur Reyes. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est le seul moyen disponible pour maintenir le patient en vie. Le mandat judiciaire a autorisé Adriane à donner du sang à son père. Allons-y. Je vous l'avais dit, docteur.
Ricardo, mais apparemment cela voudrait dire que... Ça veut dire que même si là il ne s'agit pas d'une analyse ADN, pendant toutes ces années, Thomas s'est efforcé de ne pas reconnaître son propre fils. Oh, mon Dieu. Eh bien moi, je laisse aucun homme qui m'intéresse m'échapper. Mon style, c'est d'être très direct. Quand j'aime un homme, je me repose pas tant qu'il est pas à moi. Eh bien moi, c'est pareil. J'ai dû en jeter plein pour pouvoir avoir Daniel pour moi toute seule. Ah oui? Toute sauf Eva. À vrai dire, je t'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Et encore moins avec ce déguisement de matérialiste. Mais si j'ai pu me débarrasser d'elle une fois, je ne vois pas où est le problème pour refaire la même chose. Tu m'as l'air très dangereuse. J'en ai pas l'air, je le suis. Ah, Madame Victoria, excusez-moi, mais on vient d'apporter ça pour vous. Oui, merci. Tu peux te retirer. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu fais cette tête? Non mais c'est pas possible. Bonjour Victoria. Je t'écris seulement ces quelques lignes pour te rappeler que ton mari me plaît beaucoup, qu'il m'a toujours plu, et que la seule chose qu'il me reste à faire est de le prendre une fois pour toutes et pour toujours, cordialement. C'est Eva? Quel imbécile ce Leonardo! Annoncer son mariage avec Eva comme un adolescent amoureux, alors que cette sale idiote me menace de prendre Daniel. Cette femme est une vipère. Si tu ne l'écartes pas de ton chemin, dans la situation où tu te trouves avec Daniel, elle te le prendra. Non, non, Liliana, non. Eva ne va pas me prendre Daniel. Je la tuerai avant. Salis-toi les mains. Et pendant ce temps, je vais continuer à t'envoyer des lettres. Inspecteur, est-il vraiment nécessaire que les agents surveillent 24 heures sur 24 la chambre de Thomas? C'est bien ça, monsieur Ricardo. C'est la procédure habituelle dans des cas pareils. C'est un fugitif, et nous devons tout mettre en place pour qu'il ne s'échappe pas. En plus, il y a autre chose dont vous n'êtes pas au courant. Quelle chose, inspecteur? Nous avons eu la confirmation hier que monsieur Reyes a assassiné l'un de nos agents de police il y a quelques jours. Et nous avons une vidéosurveillance où on le voit clairement commettre le crime. Quelle horreur! C'est pour cela que, dès qu'il sortira d'ici, il ira en prison. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Du calme. Vous êtes à l'hôpital. Mais il fallait que je meure. C'est vrai, vous avez bien failli mourir. Heureusement qu'il y avait votre fils. Comment ça? Écoutez, il a fallu vous transfuser en urgence. Mais votre groupe sanguin est très rare. Et il n'y en avait pas dans la banque de l'hôpital. Heureusement, le sang de votre fils était tout à fait compatible. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Que votre fils, Adrian, vous a donné une nouvelle chance de vivre, monsieur Reyes. Quoi? Le groupe sanguin d'Adrian est le même que le mien? Ça veut dire qu'Adrian est mon fils? Alors, tu as vu, Francisco? Quoi encore? Tu voulais des chilaquiles et nous avons acheté des tortillas. Oui, ça va. Ne rigole pas. Non, je ne parlais pas de ça, idiot. Alors de quoi tu parles? À vrai dire, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. De l'aide, oui, peut-être. Mais... Oui, je suis d'accord. Oui, complètement d'accord. Ce dont tu as réellement besoin, c'est d'envie. L'envie d'être heureux, un point, c'est tout. Oui, bien sûr. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, vous êtes toujours dans un état grave. Ah mais, docteur... Calmez-vous. Comment voulez-vous que je me calme, alors que je viens de découvrir que le groupe sanguin de ce gamin est le même que le mien? Infirmière, s'il vous plaît, un calmant, rapidement.
Non, docteur, je ne veux pas mourir maintenant. Ce n'est pas encore le moment, docteur. Je voudrais vous demander un service. Docteur, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Écoutez-moi. Ah, excusez-moi. Voici le dossier de votre présentation de cet après-midi, Madame Eva. Oui, merci Olga. Tu as confirmé le rendez-vous avec les clients? Oui, et Ernesto et Lucie sont en train de préparer la salle de réunion. Parfait. Tu as donné une copie de ce document à Monsieur Daniel? Oui, bien sûr. Je l'ai donné à son assistante. Ah, merci. Vous avez besoin d'autre chose? Non, non. Merci Olga. C'est bon. Mais Eva, c'est quoi ça? Eh bien, la présentation pour la réunion avec Bouygues tout à l'heure. Alors tu ferais mieux d'annuler la réunion, parce que c'est très mal fait. Alors, comment tu te sens, mon fils? Ah, mon petit chéri. Très bien, on m'a apporté un sandwich. Ah oui? Ah, c'est très bien. Et ton petit bras, comment il va alors? Bien, ils m'ont fait un trou, mais ça fait pas mal. Ah, vous savez, cet enfant est très courageux. Et très fort aussi. Il y a des adultes qui s'évanouissent pendant la prise de sang. Ah, tu vois, je t'ai toujours dit que c'était très important de bien se nourrir, Et mon de fils. boire de l'eau. Oui, bien sûr. Oui. Dites, docteur, vous croyez que mon père va s'en sortir? Ton père est toujours dans un état grave. Mais ce que tu as fait pour lui va lui changer la vie. Je te l'assure. Oui. Est-ce que je peux aller le voir? Oui. D'ailleurs, il m'a dit qu'il voulait vous voir tous les trois. Allons-y. Non, Daniel, je ne suis pas d'accord avec toi. Bouygues, c'est effectivement tout ce dont tu parles. Mais le plus important, ce n'est pas l'image que nous en avons, mais ce que nous ressentons, ce que ça nous fait ressentir. Oui, mais tout ce qui intéresse le consommateur, ce sont les caractéristiques de la voiture. Et en plus, ils savent très bien que... Oui, ils savent que c'est complètement intégré. Et que chaque détail de la voiture a été conçu comme une extension du conducteur et du passager. C'est l'objectif du constructeur. Tu verras, Daniel. Je suis persuadée que grâce à cette présentation, nous allons avoir le marché. J'en suis certaine. Eh bien, je n'en suis pas si sûr, moi. Très bien. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation. C'est parfait, Eva. Mais après, nous devons parler parce que nous avons un problème à résoudre. Ah non, Daniel, nous n'avons plus rien à nous dire. À moins qu'il ne s'agisse de travail. Nous avons un fils tous les deux. Ça te paraît anodin? Ne mêle pas mon fils à ça. Non, Eva, c'est notre fils. C'est le nôtre. Papa! Papa! Mon fils! Papa! Mon fils! Papa! Mon petit enfant! Papa! Mon fils chéri! Ça fait rien, papa! Papa! Mon fils! Papa, ça fait rien, c'est pas grave! Calme-toi! Calme-toi, papa! Daniel, je dois parler avec toi. Ben moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Mais quand je suis arrivé à la maison hier soir, tu dormais déjà. Et ce matin, tu es parti plus tôt, donc on s'est pas vu. Tu peux me dire ce que ça veut dire tout ça? Mon fils, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais... j'ai été stupide. C'est pas grave. Je croyais que t'étais pas mon fils. Mais dis-moi, pourquoi tu croyais ça, papa? Mais parce que... je suis un idiot. Pour avoir douté de ta mère... je l'ai fait souffrir comme toi, mon fils. Mais... pardonne-moi, mon fils, de t'avoir autant maltraité, de vous avoir fait autant souffrir. Non, papa, c'est du passé. C'est du passé. Calme-toi, tout ira bien maintenant, papa. Ah, c'est dommage de devoir quitter cette chambre aussi vite, mon chéri, n'est-ce pas? Elle est si jolie. Oui, elle est très jolie. Écoute, mon amour, il ne faut surtout pas oublier, nous devons faire le lit avant. Ah, mais à quelle heure faut-il partir d'ici? Dans l'après-midi. L'après-midi? Oui, l'après-midi. Alors, ça veut dire que... nous avons encore quelques heures ensemble. Toi, moi... Cette fleur, non. Oui, mais après, il va falloir faire le lit, n'est-ce pas, mon chéri? Bon alors, pourquoi tu ne t'arrêterais pas de parler? Tu ne commencerais pas à t'occuper de ton mari, comme il le mérite. Justa, Ricardo. Merci. Merci de vous être occupé de lui quand je l'ai abandonné. Merci. Merci de vous être occupé de lui après que je l'ai autant maltraité.
Je vous demande simplement pardon. Rien d'autre. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, je vous en prie. En tout cas, de mon côté, c'est entièrement pardonné, Thomas. Oui, et pour moi aussi, Thomas. Merci beaucoup. Merci. Papa, calme-toi. Calme-toi, papa. Papa, calme-toi. Non, je vais chercher le médecin. Papa, calme-toi, papa. Papa, calme-toi, papa. Entrez. Je peux entrer, Madame Marcella? Qu'y a-t-il maintenant? Eh bien, Madame Eva vous envoie ceci. Mais je vois que tu t'es aussi rangé du côté de cette vermine. Va-t'en, hypocrite! Allez, dégage! Mais c'est le comble du comble, ça. Petite idiote! Adrien, mon fils, je crois qu'il va falloir que tu te prépares pour le pire. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que tu n'es pas tout seul. Que nous sommes à tes côtés, Jousta et moi. Oui, c'est vrai, mon fils. Mais il m'a demandé pardon. Docteur, que s'est-il passé? Je suis désolée. Nous avons fait tout notre possible. Ah bon sang? Qui a bien pu énerver la femme la plus belle de l'univers, dites-moi? Mais à ton avis, qui ça peut être? La sorcière qui s'amuse à me désavouer en me refusant tout ce que je lui demande. Est-ce que tu sais pourquoi il t'arrive tout ça? Parce que tu n'as pas encore fait tous les arrangements pour notre prochaine affaire. Tu sais, petit, tu as beaucoup fait pour lui. Mais son cœur était très faible. Et il n'en pouvait plus. Ton papa est parti en t'aimant énormément. Énormément. Et il m'a demandé de te dire de ne jamais l'oublier. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ce que tu lis, Daniel, c'est un mot d'Eva qui me menace de prendre mon mari. Eva n'est pas capable de t'envoyer une chose pareille. Je n'arrive pas à y croire, tu la défends encore? Je t'en prie, ose me dire que tu n'as rien à voir avec elle. Allez, dis-le-moi. Tu sais quoi? Tu as raison. Oui, j'ai quelque chose à voir avec elle. Et c'est beaucoup plus sérieux que ce que dit cette lettre. J'ai un fils avec Eva.